Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous l'on donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. In nomine Christi, Amen. Vous vous souvenez que dans la fin des années 60, au cours des années 70, on vous a dit, les clercs vous ont dit, que le fait que vous alliez à la messe, vous n'étiez pas meilleur que les autres. On vous a même dit que les païens pouvaient être meilleurs que vous, les chrétiens. Et on a bien insisté sur ces choses-là. Je ne sais pas quel paroissien avait ces prêtres-là, mais en tout cas, je trouve cette réflexion assez surprenante. Premièrement, on peut se demander à ce moment-là, à juste titre, à quoi sert notre sainte religion si c'est pour ne pas nous améliorer? On peut se demander également ce qu'est venu faire le Christ sur la terre si son passage n'a pas amélioré l'humanité, si son passage n'a servi à rien, n'a rien changé, puisque les païens font mieux que les chrétiens, ou pareil que les chrétiens. On peut se demander aussi, à juste titre, et certains se le sont demandé, à quoi sert-il d'aller à la messe si les sacrements de l'Église, si l'Eucharistie ne nous rend pas meilleurs? Et certains en ont tiré la conclusion que ce n'était pas la peine qu'ils aillent à la messe, effectivement, puisque pendant des années, on leur a rabâché que être chrétien, ne c'était pas être meilleur que les autres. Et pourtant, n'est-ce pas ce que nous dit le Christ dans l'Évangile? À qui t'en prend ton manteau, mais donne encore ta tunique. À qui te frappe sur une joue, mais tends l'autre. Et dans un autre évangile, si on te requiert pour faire 1000 pas, mais fais-en 2000. N'attendez rien en retour. Aimez vos ennemis.
Alors le chrétien, s'il suit Jésus-Christ, eh bien, il devient meilleur. Parce que Jésus-Christ, dans sa prédication, nous oblige à devenir meilleurs si nous prenons au sérieux, à cœur, ce qu'il nous enseigne. Comment dans le paganisme peut-on comprendre que l'on puisse faire du bien à ses ennemis? Qu'est-ce que c'est qui ferait comprendre cela aux gens? Mais rien. Combien de fois ai-je entendu, et vous aussi certainement, des gens qui vous disent « Oh, moi, vous savez, ça se passe très bien avec les gens, mais il ne faut pas me chercher, parce qu'alors là, on me trouve. » Puis être chrétien, que dire des choses comme cela? Et ça n'est pas Jésus-Christ qui nous enseigne ces choses-là. Alors il nous demande de faire du bien à nos ennemis. Et il nous demande de faire ce bien continuellement. Vous avez appris au catéchisme que l'homme était un composé, si j'ose dire, d'un corps et d'une âme. Alors si vous voulez faire du bien à votre ennemi, commencez par considérer son âme et admonestez-le pour qu'il corrige ce qui ne va pas dans son âme. Aidez-le à être sanctifié par la grâce de Dieu. Éclairez-le de la lumière de l'enseignement de l'Église, de la lumière même du Christ. Ça, c'est faire du bien à l'âme. Mais n'oubliez pas aussi de veiller à son corps, c'est-à-dire ne négligez pas ce qui serait nécessaire pour le bien de sa vie. Le pape Paul VI, il y a quelques années, disait « Il faut développer tout homme et il faut développer tout l'homme. » Or ça, régulièrement, on n'y pense pas. Tout l'homme, tous les hommes, à la rigueur, ça nous vient à l'esprit. Mais tout l'homme, la dimension spirituelle de l'homme, elle nous échappe assez régulièrement. Alors il faut bien que nous y fassions quelque effort, nous qui sommes chrétiens, et que nous cherchions à rendre le bien pour le mal, nous qui sommes chrétiens, car ce sont nos œuvres qui parleront pour nous et qui diront qui est Jésus-Christ. Alors, il nous demande, le Seigneur, d'aimer nos ennemis. Comment cela est-il possible? Par quels moyens pouvons-nous parvenir à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous calomnient, à aimer ceux qui nous dénigrent, à aimer ceux qui nous font du mal, à aimer ceux qui nous méprisent? Ça n'est pas facile. Et je dirais, ça n'est pas naturel. Il faut que le surnaturel vienne prendre le relais. Alors il y a un moyen, c'est que vous considériez notre Seigneur Jésus-Christ chargé de chaînes. Notre Seigneur Jésus-Christ bafoué et méprisé. Notre Seigneur Jésus-Christ flagellé. Notre Seigneur Jésus-Christ sur qui on crache, et on crache même sur le visage du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ exposé, nu sur le bois de la croix aux yeux de tous et même aux yeux de sa propre mère. L'humiliation totale qu'a subi le Christ. Et pourtant, il pardonne, lui, aux pécheurs. Ne dit-il pas du haut de la croix, en faisant un effort extraordinaire pour pouvoir s'exprimer, car il était asphyxié par cette torture. Père, pardonne-leur. Voilà l'exemple que nous avons à suivre. Oh, mais notre Seigneur va plus loin que cela. Et vous le savez, nous l'avons dit plusieurs fois dans cette Église. Non seulement il demande le pardon de ce péché immonde, inique, mais il y trouve encore une excuse. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici que celui qui est torturé, qui est méprisé, qui est mis à mort, est en train d'intercéder
pour ses propres bourreaux. Et il intercède pour ses propres bourreaux parce qu'il aime ses bourreaux. Ne dit-il pas, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Or, il dit dans un autre passage qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les autres. Qui sont donc ces autres? Eh bien, en tout premier lieu, ceux qui le crucifient. Alors, lorsque nous avons médité pendant des semaines sur la passion douloureuse du Seigneur, mais sur son amour miséricordieux, qui non seulement demande le pardon, mais trouve encore une excuse, alors nous ne pouvons que faire de même. Comment nous dire « Je refuse de prier pour tel pécheur qui m'a offensé gravement » et demander au Seigneur dans le même temps qu'il pardonne mes péchés? Comment est-ce possible cela? Savez-vous que chaque faute qui est faite contre vous, chaque péché qui vous atteint, qui est fait contre vous, chaque calomnie qui est faite contre vous, sont autant de péchés qui sont faits d'abord contre Dieu. Car le péché offense souverainement celui qui est le souverain bien, qui est Dieu. Alors nous comprenons bien que si lui est tout prêt à pardonner, pourquoi ne le ferions-nous pas? Et peut-être que pour le salut de tel pécheur, pour lequel le Christ a versé son sang, pour lequel le Christ a pleuré, pour lequel le Christ a été déchiqueté, il y manquait votre prière et votre pardon. Juste une petite chose, selon ce que dit saint Paul, et vous connaissez aussi ce verset par cœur. J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour la rédemption de son corps, qui est l'Église. Oui, mais le sacrifice du Christ est parfait, oui. Mais comme dit saint Augustin, celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Donc il y veut notre propre participation à cette rédemption. Et cette participation, elle se fera par votre prière pour vos propres ennemis. Et cette participation, elle se fera par le pardon que vous demanderez à Dieu pour vos propres ennemis. Et à travers cette demande et à travers cette prière pour vos ennemis, notre Seigneur va ouvrir davantage votre âme à la charité, cette vertu qui ne disparaîtra pas lorsque nous entrerons dans le ciel si nous sommes sauvés, puisque nous vivrons précisément de l'amour de Dieu et du prochain. Alors nous voyons que nous avons tout intérêt à faire un effort dans le domaine de la charité. Et le deuxième moyen pour nous y aider, c'est de considérer ce qu'est l'affection spirituelle. Oh, l'affection spirituelle, elle est supérieure en toutes choses et en tout point à toutes les affections que nous pouvons avoir sur cette terre, parce que l'affection spirituelle n'a pas pour objet cette terre, n'a pas pour objet un contentement quelconque, elle est simplement céleste. Alors, si vous arrivez progressivement à entrer dans les affections, comment dirais-je, spirituelles des personnes d'abord qui vous sont chères, car il faut toujours commencer de manière facile si vous voulez, puis des personnes qui vous sont un peu moins chères, pour terminer par celles qui vous sont pénibles, eh bien, puisqu'il n'y a comment dirais-je, aucun lien qui rattache au bien que vous pouvez en retirer, au mal que vous en fait, alors vous aimez celui-ci d'un amour spirituel. Il dit une mauvaise parole sur vous, mais ça ne change rien à votre amour pour lui, puisque c'est un amour spirituel. Il vous frappe sur une joue, mais ça ne change rien à votre amour pour lui, puisque c'est un amour spirituel et non terrestre, puisque c'est un amour céleste et non de cette terre. Alors comprenez bien que vous avez tout intérêt
à investir dans les affections spirituelles plutôt que dans les affections terrestres. Ceci n'empêche pas cela. Il est tout à fait naturel à un homme d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, et de manière naturelle et pas spécialement spirituelle, mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il se mette quand même en plus à les aimer spirituellement, et ensuite à aimer toute l'humanité spirituellement. Voilà donc un petit peu un enseignement qu'on peut tirer de cet évangile, et je viens de vous donner 2 moyens faciles pour pouvoir obtenir, avoir l'amour de ses ennemis, à savoir méditer sur la passion du Seigneur, considérer qu'il est mort pour celui-ci, même le plus ingrat, même le plus pénible pour vous, mais qu'en même temps il est mort pour vous. Et quand vous réclamerez précisément votre salut à notre Seigneur, il ne pourra pas vous le refuser si vous n'avez jamais refusé le pardon à votre prochain. Et n'est-ce point ce que vous dites tous les jours quand vous récitez le Pater Noster? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, voilà donc quelque chose qui vous donne, si j'ose dire, une voie royale, une voie facile vers le salut. Parce que pardonner au prochain, ça ne vous coûte pas un centime. Parce que pardonner à votre prochain ne vous demande pas un effort intellectuel comme si vous passiez un doctorat de philosophie. Parce que le pardon du prochain ne vous change rien à votre vie. Vous vivez toujours comme avant, mais vous avez pardonné. D'aucuns diront, ah, mais pardonner, mais je n'oublie pas ce qu'il m'a fait. Mais personne ne vous demande de devenir des amnésiques. Cependant, n'enfermez pas la personne dans l'offense qu'elle vous a faite. N'enfermez pas la personne dans le péché qu'elle a commis. Car la personne est bien plus que cela. C'est une personne. Lorsqu'on dit de quelqu'un, c'est un menteur, c'est faux. C'est une personne qui ment. Elle n'est pas réductible à son péché. De la même manière, lorsque vous pardonnez, mais de tout votre cœur, eh bien, certes, vous pouvez vous souvenir des offenses qui vous sont faites, mais il faudra qu'il n'y en ait aucun ressentiment. C'est cela qu'il faut travailler. C'est pas sur le fait d'abîmer votre cerveau, une partie de votre cerveau, la mémoire, non, le ressentiment. C'est plus quelque chose qui touche au cœur, ou plus exactement à l'âme, qu'aux choses de l'esprit, au sens physique du terme, si vous voulez. Et donc c'est là-dedans qu'il faut travailler. Alors, mettez-vous au travail, mettons-nous au travail, pardonnons, mais de bon cœur. Et puis dites-vous, si j'examinais ma vie, j'y trouverais bien des offenses contre Dieu. J'y trouverais bien des mauvaises choses, même peut-être des choses, oh, s'il fallait m'en confesser aujourd'hui, combien j'en éprouverais de la honte. Des choses où vous ne vous reconnaissez pas, mais oui, vous avez fait ça quand même. Alors, lorsque quelqu'un vous offense, rendez grâce au Seigneur, car voici que vous allez pouvoir utiliser cet instrument, qui était peut-être celui du démon, le péché, pour un bien plus grand. Vous allez dire, eh bien, je lui pardonne ça, et le Seigneur me pardonnera bien quelque chose. Mais s'il vous offense gravement, rendez grâce au Seigneur aussi. Car il peut arriver que dans votre vie, vous offensiez le Seigneur gravement. Et ne dit-il pas, la mesure que vous utiliserez pour les autres servira aussi pour vous. Si donc vous avez pardonné les petites offenses, vous serez petitement pardonné. Si vous avez pardonné les graves offenses, vous serez grandement pardonné.
Et voici donc un moyen qui vous est donné, outre le baptême, de ressembler à celui à l'image duquel vous avez été créé. Car c'est le but de notre vie, ressembler à Dieu, être comme Dieu. Ah, mais il est parfait, pas moi. Alors comment puis-je faire? Chercher à l'imiter dans sa perfection? Allez-y. Vous n'arriverez pas au bout, bien évidemment. Chercher à l'imiter dans une difficulté qu'il a vécue, peut-être, mais vous ne le ferez pas à la perfection. Par contre, pardonnez gratuitement à celui qui vous a offensé, sans attendre un mot gentil de sa part, sans rien attendre de lui. Pardonnez gratuitement. Et s'il continue à vous offenser, continuez à pardonner, car vous pardonnez à cause de Dieu et non point à cause de vous. Alors, dans ce cas-là, vous augmenterez en sainteté et vous ressemblerez davantage à Dieu, car dans le pardon, nous pouvons véritablement l'imiter. Ainsi soit-il.